dans le cadre de notre émission La Bible ouverte, pour permettre aux chrétiens d'ajouter à leur foi la connaissance, une connaissance très approfondie sur la saine doctrine de Jésus-Christ et la vérité biblique. Nous allons recevoir aujourd'hui le pasteur enseignant et conférencier David Gaziala. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Israël. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Comment a été le voyage? Excellent. L'Allemagne jusqu'ici à la famille? Très bien. Merci. Gloire au Seigneur. Merci. Et nous allons vous poser quelques questions. Est-ce que tu peux te présenter un peu, pasteur, s'il vous plaît? Oui, comme vous l'avez dit, mon nom c'est David Gaziala. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis pasteur depuis plusieurs années, serviteur de Dieu, évangéliste, enseignant, conférencier et chercheur biblique. Et c'est dans ces cadres aussi que Dieu nous a permis de séjourner en Israël pendant 16 ans. Et Dieu fait de nous des serviteurs utiles à l'Église aujourd'hui pour que nous puissions apporter des éléments d'information biblique à ceux qui en ont besoin. Voilà. Voilà. Et notre émission sera basée sur l'éclaircissement par rapport à la forme de carte de la RDC, de la République démocratique du Congo, qui a été trouvée en Israël, plus précisément dans le village de Capernaum, là où Jésus-Christ a vécu. Est-ce que tu peux nous localiser un peu Capernaum et qu'est-ce que signifie le mot Capernaum en hébreu? Oui. Commençons d'abord par rapport à l'explication du mot Pharnaum. Capernaum, mais en hébreu, cela se dit Pharnaum. Ouais. Il y a deux mots juxtaposés. Il y a Kfar, qui veut dire village, Oui. Nahum, qui veut dire consolation. Alors quand nous disons Pharnaum, ça veut dire village de consolation. Oh. Alors, cette ville est située au nord, à l'extrême nord du lac de Galilée, ou communément lac de Génézareth. Oui. Cette ville de Pharnaum, c'est l'une des villes qui sont au bord nord, donc de l'extrême nord du lac de Galilée, où il y a Bethsaïda, Oui. il y a aussi Chorazine, il y a aussi Génézareth et Tagba, un village où Jésus a fait la multiplication de pain. Voilà comment nous pouvons brièvement localiser Pharnaum. Alors, c'est une ville qui est aussi située à la région frontalière de la Syrie et le Liban. C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez qu'il y a les percepteurs d'impôts, Oui. parce qu'il y a une route, qui va de Syrie jusqu'à l'extrême ouest de la mer Méditerranée, où il y a des villes comme Sidon, Tyr, aujourd'hui au Liban. Voilà. Oui. Quels sont les faits majeurs qui ont marqué lors du séjour de notre Seigneur Jésus-Christ à Capernaum? Bon, d'abord, il faudra dire pourquoi le Seigneur Jésus-Christ qui est né à Bethléem et qui a grandi à Nazareth se retrouve plusieurs années de son ministère à Capernaum ou à Pharnaum ou Capernaum. Donc, il y a Jésus qui a d'abord des problèmes avec les habitants de Nazareth. Il commence à porter l'évangile, mais ceux-ci ne l'acceptent pas comme le Messie. Il pose des sérieux problèmes de foi et d'acceptation. Il a été même menacé de mort quand on a voulu même le précipiter au mont des Précipices, qui est un site d'ailleurs à Nazareth. Oui, nous avons visité lors de voilà. Et voilà, dans ce cadre-là, à cause de ces choses, le Seigneur Jésus-Christ décide de trouver mieux ailleurs. Mais avant qu'il n'aille habiter à Pharnaum, le Seigneur Jésus-Christ
pour commencer son ministère, il va en Judée, aux eaux du Jourdain, où baptise Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Voilà. Et pendant cet événement, ce grand événement de la confirmation par Jean-Baptiste que c'est lui le Messie, Jean-Baptiste avait déjà certains de ses disciples qui venaient de la région de Pharnaum, Oui. de Bethsaïda. Il y a André, il y a Jean. André qui est le frère de Pierre, Oui. et Jean qui est le frère de Jacques, fils de Zébédée. Alors, Jésus-Christ, ses disciples vont le suivre. Et Jésus-Christ sera avec eux dans la région de ces quelques villes, Bethsaïda et tout, mais il va habiter à Pharnaum parce que Pierre l'accepte dans sa maison. Voilà. Et c'est André qui parla de Jésus à son frère Oui. Pierre. Vous pouvez le lire d'ailleurs dans le livre de Jean, chapitre 1er vers la fin, Oui. et quelques versets qui sont là. Donc, et c'est dans cette ville où Jésus va recruter 5 de ses disciples. Oui. Donc il y a les 2 frères, André et Pierre, Pierre, oui. les 2 fils de Zébédée, Jean et Jacques. Et il y a aussi Philippe, Oui. qui est originaire de Bethsaïda. Donc ces 5 viennent de Bethsaïda, à 2 km de Pharnaum. Bethsaïda est juste au bord de là où les eaux du Jourdain se jettent dans le lac. Voilà. Et Philippe, lui, vient avec Nathanaël, qui est de Cana. Voilà. Et revenons un peu à ce qui nous a le but de notre émission. Oui. Et raconte-nous un peu comment, d'abord quand et comment a été découverte cette forme de carte qui est de la carte de la RDC qui est à Capernaum. Raconte-nous un peu le lieu où Jésus a porté le message plusieurs fois dans cette synagogue. Je bénis le Seigneur d'abord parce que vous-même vous êtes témoin. Oui. Vous y avez été. Et puis récemment d'ailleurs, au mois de février, c'était février-mars. Et vous avez foulé de vos pieds on a vécu, on a touché et on a même fait des photos. Hein, voilà. Dieu soit loué. Donc, il faudra remonter dans l'Évangile, dans le livre de Luc 7,3, où on parle du centurion romain, qui vient plaider au Seigneur Jésus-Christ la guérison de l'un de ses serviteurs. Et on apporte au Seigneur Jésus un bon témoignage de cet officier romain. Il dit qu'il fait des aumônes, qu'il aide les gens qui sont dans le besoin. Et d'ailleurs, c'est lui qui a contribué à la construction de la synagogue de Pharnaum. La synagogue est une succursale des lieux de prière et de culte et d'enseignement de la Torah, dans chaque coin où les Juifs veulent aller prier, autre qu'à Jérusalem. À Jérusalem, il y a le Beit Hamikdash, que nous appelons abusivement temple. Mais en hébreu, cela veut dire maison de sa sainteté. D'ailleurs, toutes les synagogues qui sont en Israël construites doivent converger direction de face à l'est, où se trouve le temple au mont Morija. Voilà. Donc, c'est à l'époque de Jésus, il y a la synagogue qui est construite, et tous ceux qui sont de la ville, et à l'époque de Jésus, la ville de Capernaum pouvait compter à peu près 40 000 âmes. C'est un bon marché pour les pêcheurs. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, les gens quittent leur petit village pour venir là, parce qu'il y a un bon marché. Oui, d'ailleurs, j'ai mangé le poisson qu'on appelle le poisson Saint-Pierre, avec un goût un peu spécial. D'ailleurs, on a mangé, c'était bien vraiment ce poisson qu'on appelle Saint-Pierre au bord du lac de Tibériade, le lac de Galilée. Amen. Voilà. Alors, quand nous parlons de ces
de ces villages, nous ne pouvons jamais oublier qui sont membres de ces villages dont la Bible parle. Nous avons cité les quelques disciples de Jésus, oui. Jésus lui-même. Nous ne pouvons pas oublier qu'il y a aussi Matthieu, oui. Qui est percepteur d'impôts par rapport à la position de Capharnaüm avec cette route de commerce. Alors, si nous voulons bien parler de la synagogue, nous avons parlé de Centurion dans le livre de Luc 7:3, mais nous ne pouvons pas oublier que c'est un lieu de culte où tous les jours de Shabbat, ou tous les jours de prière, où les gens de la ville doivent s'y rendre. Et quand tu es à Capharnaüm, tu peux voir la maison de Pierre, oui. Qui habite avec sa belle-mère, et qui est d'ailleurs même presque à 30, qui fait face à la synagogue, à 30 mètres presque de la synagogue. Oui. Alors, le Seigneur Jésus fréquente la synagogue. Parce que là, il habite chez Pierre. Il habite chez Pierre, il est à 30 mètres de chez Pierre. Et tous ceux qui sont rabbins, enseignants, scribes, ils se rencontrent là pour parler de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, lui, passe son temps là, et c'est là qu'il a fait plusieurs de ses miracles. C'est là qu'il a chassé, dans la synagogue, l'homme à la main sèche, oui. Et il a aussi chassé les démons qui étaient dans qui ont logé dans la vie d'une personne, donc on appelle l'homme aux esprits impurs. C'est là même que Jésus-Christ a enseigné le message de pain de vie. C'est là, dans la synagogue. Et puis, nous pouvons le lire pour les gens qui étaient habités des esprits démoniaques. Il y a Matthieu 1, 21 à 27, parce qu'on parle de la Bible. Oui. On peut donner les références. Et nous avons aussi Matthieu 17, 24, où Pierre et Jésus sont interrogés par rapport aux taxes. Alors, pour ce qui est de pain de vie, nous avons dans Jean 6, 35 à 59. Et Jésus-Christ aussi a donné l'enseignement de qui est le plus grand. Oui. Dans Matthieu 9, c'est à Capharnaüm. Oui. Et ce nom revient au Nouveau Testament 16 fois. 16 fois. Ouais. 16 fois. Donc cela veut dire que c'est vraiment... C'est un lieu qui est important. Voilà, la présence du Seigneur est là. Tous les malades de ce coin viennent converger là. C'est même dans la maison de Pierre où Jésus fait le miracle de paralytique. Ouais. Où on ouvre la porte. Oui, avec les quatre personnes qui ont apporté le paralytique. Exactement. Et le miracle de la belle-mère de Pierre qui avait fait de la fièvre, que Jésus menaça et qui a recouvré la santé immédiatement. Et la Bible dit qu'elle les servit immédiatement. Donc là, nous pouvons voir dans Luc 4, 38 à 39. Donc voilà quelques faits qui montrent que c'est un lieu important pour le ministère de notre Seigneur Jésus. Et la carte, la forme, qu'est-ce qu'il vient faire là-bas par rapport à ça? C'est ça qui est... Donc nous sommes vers les années 23, 24 après Jésus-Christ. Le Seigneur habite là-bas presque 2 ans, entre 2 ans et demi à 3 ans et demi, la période de son ministère. Alors, mais il y a la synagogue. Quand vous faites les fouilles archéologiques, vous trouvez que les pierres qui sont beaucoup plus claires sont posées sur un fondement de pierres volcaniques de la région de Galilée qui sont de pierres noires. Oui. Ok. Alors, le fondement de la synagogue de l'époque de Jésus, c'est ça qui compose la construction de la synagogue avec les pierres noires, des pierres volcaniques. Alors, c'est vers 300 ou 400 après Jésus, 4 siècles, où les Byzantins viennent reconstruire sur les anciennes ruines. Quand nous disons reconstruire sur les anciennes ruines, donc c'est qu'il y a un fait. Vers les années 70, les Romains, déjà avec Titus, viennent détruire la Galilée. Détruisent aussi la Judée
avec la destruction du temple de l'époque de Jésus, dont parle le prophète Daniel, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi dit, cette génération ne passera pas, qu'il ne reste pierre sur pierre, et qui s'est accompli. Voilà. Donc, la destruction de la synagogue de l'époque de Jésus a été premièrement faite en l'an 69, entre l'an 69 et 70, après Jésus-Christ. Mais il y a la deuxième destruction qui s'est faite en 132, l'heure de la révolte de Bar Kokhba, les Juifs révoltés en Galilée. Et vous pouvez voir, pendant cette période de destruction, les Romains n'ont pas seulement brûlé, mais ils ont aussi fait quoi? Casser le mur de soutènement de la synagogue, et même la toiture, et ils vont même jusqu'à démolir les pavements. Et c'est en démolissant les pavements, quand nous voyons maintenant la synagogue, vous voyez qu'il y a à l'intérieur le pavement, qui est en carrelage du carreau, qui donne une forme. Et cette forme ressemble à la carte du Congo. Mais cette forme-là, c'est le reste de pavement de la première synagogue. De l'époque de Jésus-Christ. Ok? Qui a des fondements noirs, de couleur noire. Et ils ont, ce qui est étonnant, parce que moi j'ai vécu en Israël 16 ans, chaque année depuis 99, j'allais à Capharnaüm. Je marchais ça donne un grand plaisir de marcher là, parce que quand vous êtes là, au centre même de la synagogue, nous voyons qu'il y a le reste de ces pavements. Et c'est là où s'était né tout ce qui enseignait. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. À l'époque de Jésus, celui qui enseigne devrait se mettre au milieu et tout autour, les gens l'écoutent. Et ces restes des pavements, c'est au centre de la synagogue. Et quand on démolit, et ce qui m'étonne moi-même, comment on peut démolir? En démolissant, on peut tout démolir. Exactement. Mais les restes de ces pavements, quand ces gens ont démoli, les deux fois, ont laissé cette partie. Alors, les gens qui sont venus 3 siècles après, vers 400 et 500 après Jésus, les gens de Byzance, Constantinople, donc de la Turquie actuelle, sont venus rebâtir, mais ils n'ont pas voulu enlever le reste de ces pavements qui datent de l'époque de Jésus. Ils ont tout simplement ajouté le pavement en laissant le pavement de l'époque de Jésus et qui donne la forme de la carte de la RDC. Alors, moi au moment où je vais parler de ça, j'ai passé là, mais je ne voyais pas que c'était la forme de la République démocratique. Et comment ça s'est passé que vous avez... Parce que tu es parmi les gens qui ont vu la première fois cette carte. Donc, pour qu'on dise que c'est la forme de la République démocratique du Congo, quand vous m'entendez parler, vous voyez que c'est vers l'an 132 et 3e siècle après, donc 3 siècles après, donc vers 400 et 500, que les gens sont venus bâtir la synagogue qui a de pierres beaucoup plus claires que le pierre de l'époque du fondement. Alors, ces gens n'ont pas voulu casser, ils ont ajouté à l'ancien une forme de carrelage qui donne la forme de Jésus, tout aux côtés. La forme de la RDC. Ils ont gardé ça pour ajouter le pavement que nous voyons actuellement. Alors, pour qu'on dise que c'est le pavement qui a la forme de la RDC, il faut maintenant remonter jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à 1884, à la conférence de Berlin, où on a divisé l'Afrique et on a donné au Congo la forme d'une carte. Donc, les gens qui étaient à Berlin ne savaient pas
que 18 siècles auparavant, il y avait à Capharnaüm une forme d'une carte d'un pays d'Afrique qui est la République démocratique du Congo, qui a été d'ailleurs, depuis la conférence de Berlin, donnée à Bismarck, a donné à son neveu, le roi Léopold II. Alors, quelles sont les circonstances qui ont fait qu'on puisse arriver à découvrir qu'il y a une forme de ce pavement qui ressemble à la carte du Congo? En 2012, et j'ai reçu une délégation de 10 personnes qui venaient de l'église La Louange, conduite par le pasteur Agré Ngalassi. Le docteur Ngalassi, de l'église La Louange. D'où moi-même aussi, je suis originaire et j'ai fui membre quand j'étais au Congo, moi d'ailleurs et mon épouse. C'est dans ce cadre de relations qu'il m'a été demandé d'organiser leur voyage en 2012 pour une raison spéciale. Il a reçu de la part du Seigneur de monter en Israël, le docteur Ngalassi, parce que cette église a reçu même du Seigneur Jésus-Christ un mandat d'intercéder depuis qu'il y avait des conflits entre la FDL et l'AFDEL et Mobutu et le Congo. Il a reçu d'intercéder et de prier pour le Congo. On parle de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila et les avec autres, sa bande. À ce moment-là, il y a eu des églises qui priaient pour qu'il n'y ait pas un bain de sang. D'ailleurs, la radio Sangomalamou, d'où je suis aussi l'un des animateurs d'une émission Église et Développement, avait organisé des temps d'intercession. Moi, j'étais à l'époque, à cette période-là, d'ailleurs à Kinshasa. Et vous avez les frères Futiluemba, vous avez aussi les frères Moloto. Et chaque matin, il y avait d'ailleurs les frères Moulaja, ainsi que les autres qui s'y trouvaient à 5 h du matin dans le cadre de l'émission Ami, pour prier pour le Congo, prier. Et à ce moment-là, l'église, la louange, intercédait. Et ils ont même fait une série de prières pour la nation chaque premier mois. Là, nous sommes déjà en 97, 98, pour intercéder pour le Congo. Alors, il a reçu du Seigneur, dans ces temps de troubles du pays, ces mandats et ça a porté des fruits. C'est alors que vous verrez quand la RCD vient entrer à Kinshasa et attaque l'aéroport jusqu'à Njili. À ce moment-là, même mon épouse qui était intercesseuse à l'église de Louange, ils se sont mis à jeûner 21 jours pour que l'ennemi soit repoussé. Et moi, j'étais encore au Congo à ce moment-là. Et j'ai fait partie de ces chantres, parce que j'étais de la chorale, qui ont fait 7 tours pas de la ville, mais du stade de martyrs. Pendant que RCD attaquait déjà le bas Congo qui était déjà entre leurs mains. Et le dernier jour, 2-3 jours avant, nous avons pris le stade de martyrs comme identification du Congo. Et nous avons prié. Et le dernier jour, le pasteur, le docteur Ngalassi dit, la ville de Kinshasa, le Seigneur m'a dit de dire que la ville de Kinshasa ne tombera pas. Amen. Et vous avez vu ce qui s'est passé? La victoire était du peuple et aussi de l'Église qui a prié. L'ennemi a été repoussé et il n'y a pas eu bain de sang. Et depuis tout ce temps-là, ils ont continué à prier. Et en 2012, le Seigneur lui dit, va en Israël avec une délégation pour prier pour le Congo et prier pour l'Israël. Il est venu avec des requêtes de membres de l'Église et il est venu avec aussi des actions de grâce. Parce que qui vraiment crée l'Éternel, c'est que je suis dans le processus d'exaucement. Je prie le Seigneur, mais j'apporte des actions de grâce. Il a porté pour l'Église et aussi pour le Congo. Et moi, j'étais en Israël à ce moment-là.
j'ai organisé la réception et tout le cadre de prière et même de remise des actions de grâce. J'ai vu des photos, donc c'était dans le cadre le plus haut niveau. Le plus haut niveau. Oui, jusqu'à la Knesset. Voilà. C'était dans l'agence juive. L'agence juive, voilà. Voilà. Cette agence par laquelle est né l'Israël moderne, avec Ben Gurion, qui est le fondateur, vers les années 21, où nous faisons aussi partie de ces amis d'Israël qui œuvrent pour travailler. D'ailleurs, vous avez reçu une grande personnalité, l'ambassadrice de bonne volonté en Suisse ici, avec la servante de Déborah Ganani. Voilà, très bien. Et qui est allée même au Congo à plusieurs reprises. Après ces rencontres en Israël, elle est allée visiter pour remercier le peuple du Congo pour leurs prières. Et aussi, donc il y a déjà une connexion qui se faisait, une connexion divine, quoi. Exactement. Bien, donc le pasteur vient, il est accompagné du pasteur de l'église. Je peux même citer les noms parce que, avec la permission que j'ai de ceux qui ont participé à ce projet, il y a le pasteur Ngalassi, son épouse qui venait de nous quitter, et Maman Steve. Paix à son âme. Paix à son âme. Elle a joué un grand rôle d'ailleurs, elle a été très contente ce jour-là. Je vois encore, il y a le pasteur Cosma, qui est aussi pasteur, qui était ancien pasteur de l'église de la Louange, qui est maintenant directeur de ICCN. Parce que ce n'est pas n'importe qui, il est DG de l'Institut national de conservation de la nature. Il y a le pasteur Fidèle Mangafou, qui est au Canada, qui faisait partie de la délégation. Il y a aussi le pasteur qui nous a quittés aussi, Kakweni, Jean Kakweni, qui était mon ancien préfet au collège Elikia, comme il m'appelait Elikia, donc à Saint-Joseph, à Gombe, et mais qui est devenu pasteur et responsable de l'école-session. Jean Kakweni. Voilà, qui nous a quittés d'ailleurs, je crois, quelques années passées. Et je peux aussi citer le pasteur Nkwim, qui n'est pas n'importe qui, qui est pasteur, professeur, docteur, et enseignant à l'UPC. Qui faisait partie de cette délégation. Donc c'était vraiment des poids lourds. Des poids lourds, des colonnes. Voilà. Ils sont venus là, et moi je les ai reçus et organisé le tour. On a visité Jérusalem, mais il fallait visiter le nord. Nous sommes arrivés à Tibériade, ils étaient très fatigués, ils voulaient rentrer à Jérusalem. J'ai dit non, pasteur, rendons-nous jusqu'à Pharnaoum. Oui. Je sens que les Pharnaoum, c'est Kappa. Voilà, Pharnaoum en hébreu. Comme vous avez dit, expliquez. Rendons-nous là, je crois que le Seigneur a des choses à nous montrer là. Il a bien Je me regarde, c'est moi qui ai dit ça. Et le pasteur, il écoute, le pasteur Ngalassi. Il dit, ah bon, David, alors, allons-y. Le frère qui nous conduisait en délégation, on arrive à Pharnaoum, nous rencontrons un père qui est là, qui est ghanéen, c'est un Africain. D'ailleurs, quand vous regardez la photo que j'ai ici avec moi, il y a aussi celui qui garde, les gardiens de Pharnaoum. C'est le père c'est dans le roi, je crois bien, des franciscains. Je représente la délégation au père qui est là et qui nous reçoit. Il était très content. Et alors moi, comme celui qui expliquait, ayant l'expérience et l'information, j'ai expliqué maintenant à la délégation. Nous sommes d'abord passés à la maison, là où il y avait la maison de Pierre. Ok? Au moment où le pasteur Ngalassi reste contemplant les lieux, nous avons précédé 30 mètres plus. Sorti un peu quoi. Pour entrer dans l'enceinte de la synagogue. Juste en face de la maison de Pierre. Moi, j'avais dans mon cœur le souci de leur expliquer qu'il y a des pavements qui datent de l'époque de Jésus. Et sachez-le, j'étais déjà 12 ans en Israël. Chaque année, je venais avec des amis, avec des groupes, avec des hommes d'affaires, avec même des délégations de hauts cadres du ministère du Congo, même des hommes d'affaires qui venaient dans notre cadre. Là, je venais avec eux là. Mais vous n'avez jamais... Je marchais là.
Et j'expliquais sur le pavement qui date de l'époque de Jésus. Et c'est ça que je faisais à ce moment-là. Ouais. Et j'expliquais à ceux qui m'ont précédé, ils me disent, mais, et je peux donner la date, hein. Ouais. C'était les 24 septembre 2012. La soirée de cette journée, Oui. nous étions là, avec la délégation. Et moi, j'étais sur les pavements. J'ai posé mes pieds là, et je disais, voilà les restes des carreaux de l'époque de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il enseignait, il a posé ses pieds ici. Et le pasteur, Dr Ngalassi, faisait son entrée. Il a entendu ce que je disais, et il a porté l'attention à mes pieds, parce que lui, il était à l'entrée. Oui. Et il dit, David, sais-tu sur quoi tu poses tes pieds? Il te pose cette Il question. me pose la question. Moi, j'ai dit non. Et tout ce qui était autour de moi, mais c'est quoi? Il dit, mais regardez bien, venez vers moi. Et nous avons quitté, nous sommes venus vers lui. C'est alors qu'il dit, vous voyez que c'est la forme de la carte de la République démocratique du Congo. Et nous tous, nos yeux se sont ouverts. Wow. Pour voir effectivement que c'est vraiment la ressemblance de la carte de la République démocratique. Donc c'était le docteur Ngalassi Agré qui a trouvé avait les yeux la ouverts. première fois cette carte, Exactement. cette forme de carte. Voilà, je ne pourrais pas dire la découverte, parce que c'est plusieurs personnes qui viennent la découvrent. Oui. Mais lui, il avait les yeux ouverts pour comparer la forme Oui. à la carte de la République démocratique du Congo. Et il faut le savoir dans quel cadre était la visite. Oui, bien c'était sûr. pour intercéder pour le Congo. C'est alors que nous nous sommes mis à genoux, tous. Ouais. Et moi, j'ai commencé à filmer l'événement. Oui. Vous pouvez me voir à gauche, à l'extrême gauche, monter sur un pilar, si je peux dire, pour filmer. Parce que je voulais garder l'image, quoi. Et il y avait un frère qui nous photographiait. Et nous nous sommes mis à prier, bénir le Seigneur de ce que nos yeux ont été ouverts. Et moi, je dis, 12 ans, je venais chaque année. Mais tu n'as jamais. Jamais. Même qui sont des Congolais qui sont venus avant moi, Jamais. sont passés par là. Même les ministres de mines que j'ai conduits ici, du gouvernement passé, est passé avec nous, là, avec une délégation d'une dizaine de hauts cadres de ministères de portefeuille qui étaient là avec moi. Nous n'avons pas eu les yeux ouverts. Mais ce jour-là, c'était ça. Effectivement, quand même, vous êtes passé. Oui, vous avez vu que la ressemblance est vraiment exceptionnelle. Et le lendemain, quand nous sommes rentrés, ils le verront sur les photos que j'ai pu donner, nous avons décidé de voir Madame Dvora, et qui a pris la délégation et moi-même, nous sommes allés jusqu'au ministère du Tourisme. Pour aller expliquer. Exactement. Nous avons vu le ministre du Tourisme d'Israël, et nous avons vu aussi M. Amir, qui est le directeur général de l'agence du tourisme en Israël. Et nous lui avons présenté les photos, et nous avons aussi raconté les faits. En fait, en comparant les deux cartes. En comparant les cartes, pour leur donner l'information que dans les sites bibliques, il y a un événement que nous ne pouvons pas passer outre. Il y a une forme de pavement de l'époque de Jésus dans la synagogue de Pharnaoum qui ressemble à la carte du Congo de la République. Et nous sommes allés, ça ce sont les officiels d'Israël. Et nous sommes allés encore maintenant au ministère des Affaires étrangères. Il y a des photos que vous allez voir et qu'on peut balancer pendant que nous parlons. Nous avons trouvé l'ambassadeur d'Israël au Congo. Un haut fonctionnaire diplomatique d'Israël, et par respect que j'ai les noms, mais qu'on peut voir sur les images, qui est maintenant élevé au rang de ambassadeur itinérant de toute l'Afrique, qui est une personnalité qui aime beaucoup le Congo, parce que son père lui-même était diplomate, et qui a pleuré pendant que Mobutu a déclaré que entre amis et frère. Et lui, il avait 12 ans, et son père était diplomate en Zambie.
Nous avons pris nos photos, nous sommes allés juste dans son bureau. Il a les photos que vous pouvez voir. Il a regardé la photo qui ressemble à la carte du Congo et la carte du Congo qui était dans son bureau. Et de conclure, quelle ressemblance! Mais comment est-ce possible? Il s'est écrié et nous avons prié pour Israël et nous avons prié avec lui. Et depuis ce jour-là, nous avons décidé de garder ça secret. Pourquoi? Parce que des hommes de Dieu qui se respectent doivent comprendre pourquoi cela s'est fait. Ça, c'est l'aspect spirituel. Spirituel. Oui. Le pasteur a donné des instructions que personne ne les dise. Il fallait qu'il rentre au Congo en 2012 pour se remettre en prière. Ils sont allés prier et nous aussi en Israël, nous sommes restés prier. Mais pendant qu'ils devaient préparer une délégation de l'église pour revenir, une année après, ce qui s'est fait qu'ils sont venus 2 ans après, en 2014, il y avait une sœur qui était avec nous, par respect, dont je ne dis pas les noms, qui n'a pas respecté les consignes. Les consignes, et puis il a publié. Qui est allé dire à certains pasteurs qui sont en Israël. Et pour eux, c'était quelque chose de... C'était comme la série sur les gâteaux. Hein? Oh, une information comme ça, il a pris les caméramans et les gens, ils se sont rendus là-bas pour faire le film et les projeter sur YouTube avec des informations qu'ils ne maîtrisaient pas, pour le but qu'eux-mêmes le savent. Mais les photos que vous avez datent de 2012 par rapport à... Et des films. Donc c'est ce frère-là, ce pasteur... Lui, il est venu vers 2013-2014 qu'il a balancé ça. Oui. Alors, à ce moment-là, la délégation de l'église La Louange est revenue en juin 2014. Le 15 2014, ou 2013 ou 2014, ils sont revenus pour prier encore au lieu. Nous avons les photos et un message prophétique en langue est sorti. Une sœur, je vois encore, c'était la femme du frère Hilaire. Kaniki, qui a prophétisé. Bon, je ne pense pas que c'est de la prophétie. Qui a libéré une parole de connaissance. Interprétée. Et à ce moment-là, avec une délégation de 52 personnes, quelle était l'explication de l'interprétation? Le Congo, c'est ma maison. La parole. Fini. Le Congo, c'est ma maison. C'est ma maison. Oui. Fini. Alors, il a bâti sa maison. Si on regarde aussi, Jésus a bâti sa maison sur le Congo parce que c'est là où il était toujours dans ses synagogues. Sous ses pieds, c'était sa maison. Quand on dit Kfar, Kfar, ça veut dire village. Village, oui. On a des villages que quand on bâtit des maisons. Et quand il y a les gens qui habitent. Et la position de cette forme est centrale. C'est au centre de la synagogue. Voilà comment moi je... Et la carte du Congo aussi. La carte le Congo est au centre de l'Afrique. Du monde aussi. Et du monde, voilà, quand on prend l'Afrique comme le point. Pourquoi le centre? Parce que l'équateur qui divise notre globe terrestre en deux passe par le Congo. Vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas d'hasard. Quand on rassemble tous ces éléments, après ces messages, on sent qu'il y a quelque chose, un message que Dieu veut nous donner par là. C'est merveilleux, cet aspect spirituel, cet aspect, comment vous l'avez expliqué, par rapport à la fondation qui a été faite au temps de Jésus-Christ et les Byzantins qui sont arrivés après, et tout ça, ça montre l'importance. C'est pour cette raison, il y a tellement de gens qui envient le Congo, en fait, toutes ces guerres que nous avons, ce conflit tout autour du Congo, et ça a une explication spirituelle. Spirituellement, matériellement, géographiquement, il y a un sens. Il y a des richesses qui béniront les peuples du monde. Mais que je prie que ça commence d'abord à bénir le peuple congolais. De sa position au centre, Dieu en 84, quand il y a eu explosion
1984, Oui. à Nsele, Oui. il y a eu des grands hommes de Dieu qui sont venus là avec Campus pour Christ, Oui. qui a organisé un grand événement. Il y a des messages qui sont sortis, des visions, où on voit une flamme, hein, on voit la carte, et on voit un rayonnement de feu qui part du Congo et se répand à travers le monde. C'est-à-dire que l'évangile qui va de notre temps, qui va porter jusqu'aux extrémités de la terre, aura un impact puissant pour partie du Congo. Oui. C'est le peuple congolais, c'est pourquoi l'église du Congo doit être une église qui se répand continuellement et qui ramène des gens à se repentir pour que Dieu continue à utiliser les Congos pour cette action missionnaire qui conduit à la fin des temps. Si je vois, moi qui suis en Europe depuis plusieurs années, où, par la grâce Seigneur, j'ai été aussi touché par le Seigneur pendant mon séjour au Congo. Et je vois que si on regarde en Europe, les premiers missionnaires, les premières églises, ce sont des églises formées par des Congolais. Exactement. Les Congolais, ce sont des Congolais qui ont commencé un peu en Afrique, quoi. Je parle de l'Afrique, quoi. De l'Afrique francophone, partout. On voyait qu'il y avait des groupes de prière des Congolais, des gens qui priaient, bien que nous, on était à l'époque dans le monde, on ne voulait pas s'approcher ces gens, mais on voit maintenant que ça a pris une grande ampleur. Mais les Congolais, en fait, bien qu'ils ont commencé ça, mais on ne voit pas il y a le retour de cette mission. Nous sommes de cette diaspora qui porte l'évangile, qui portons l'évangile au monde, vous-même aussi. Vous voyez comment Dieu nous utilise. Et nous sommes de cette génération que le Seigneur a appelée, et nous sommes en Allemagne, nous sommes partout. Nous avons la connaissance, nous avons la mission, nous avons le mandat de Dieu, et nous portons cet évangile au monde, et nous devons retourner cet évangile et cette connaissance au peuple congolais. Amen. Donc la source d'où nous venons, nous ne devons pas l'oublier. Nous devons la garder pure. Nous devons garder ces pays au Seigneur pour que le Seigneur continue à l'utiliser. Que les gens qui dirigent puissent être des gens aussi qui soient des gens qui portent l'étendard de l'évangile et qui craignent Dieu pour que le Seigneur continue à utiliser et le peuple et la nation. C'est pour ça que nous avons dit la sainte doctrine de Jésus-Christ et la vérité de Jésus-Christ soit apportée. Et aussi que ceux qui sont serviteurs de Dieu puissent se garder encore du reste de ceux qui gardent pur pour porter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà dans quelques mots comment je peux vous expliquer les circonstances et les choses. Et d'ailleurs, nous sommes beaucoup tus. C'est pourquoi beaucoup viennent. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour recadrer. Mettre les choses en ordre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Tel a découvert ça. L'embouchure du fleuve Congo a été découvert par Diego Cao. Mais nos ancêtres sont passés avant lui, ont vu. Et ça, bon, ce qui a été fait, c'est vrai que vraiment c'était bien d'apporter au peuple de Dieu cette vérité. Nous sommes dans la vérité et nous craignons Dieu. Le pasteur enseignant conférencier David Gazian est venu apporter les éclaircissements par rapport à cette découverte, parce que c'est très important. Il faut quand même qu'on sache quelque part qu'il y a une personne qui s'appelle Dr Agrin Galassi, qui de la louange, par qui Dieu a ouvert les yeux pour découvrir cette forme d'écart de la RDC, donc remettre des choses comme ça a été. C'est une grâce que Dieu ne se vante pas, c'est un homme simple, humble, et d'apporter cette vérité par cette grâce qui lui a été donnée d'ouvrir, que le Saint-Esprit lui ouvre les yeux pour et j'ai fait même un appel au pasteur Galassi qu'un jour, qu'il ne continue plus à se taire. Oui, il doit parler aussi. Lui-même parle. On parle à vous, docteur, pasteur. Oui, voilà. Qui porte cette vérité au monde, c'est comment le Seigneur lui a ouvert les yeux. Et c'est quelqu'un qui porte une parole pour le Congo. Et je disais que le frère Moloto, avant de mourir, a travaillé
avec lui. Il était aussi dans la louange de l'église, parce que je récite notre frère Alain, ici en Suisse. D'ailleurs, j'étais le premier à lui recevoir en Suisse. On a fait même... il était là aussi, hein? Une conférence. Le frère Moloto a marché aussi, ça, mais il n'a pas vu, comme le pasteur Galassi, qu'il y avait une forme de la carte du Congo. Mais il portait les Congos dans son cœur. Voilà. Et il m'a parlé de ça, il m'a parlé aussi de sa vision sur les Congos et tout ça. On a eu le temps de parler. Merci, pasteur David. Merci pour tous ces éclaircissements. Peuple de Dieu, voilà. Le peuple de la RDC, le chrétien de la RDC. Je sais qu'il y a un engouement terrible. Il y a beaucoup de gens qui vont en Israël. Et c'est un passage incontournable. Moi-même, j'étais là au mois de février-mars, et puis voilà, cette vérité devait être rétablie. Nous sommes dans le rétablissement de la vérité, et nous sommes enfants de Dieu. Merci, pasteur, pour votre présence. Je voudrais conclure votre conclusion, une analyse, votre conclusion, des conseils aux frères et sœurs qui écoutent, et à ceux qui passent en Israël. Cette formation est sortie d'une destruction. Donc, d'un bâtiment qu'on détruit, dans les fils de temps, le siècle, donne les résultats de ce que nous voyons. Que les gens ne disent pas que la carte est sortie. Non. Ce n'est pas quelque chose qui est, comment je peux dire, ce n'est pas un miracle spontané, une sortie, mais c'est quand nous lisons les événements, nous voyons que dans le fil de temps, en voulant détruire, et ceux qui ont conservé, ça a donné les résultats de ce que nous voyons. Qu'est-ce que le Seigneur veut donner comme leçon au peuple? Nous sommes encore à l'écoute du Seigneur. Mais la lecture que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est vraiment une forme qui ressemble à la carte de la RDC, juste au centre de la synagogue. Là où le Seigneur Jésus-Christ a vécu, et sur le reste des pavements où le Seigneur Jésus-Christ a posé ses pieds. Le résultat de la prière et du message, des paroles de sagesse qui sont sorties de notre sœur, le Congo, c'est ma maison. Nous devons encore méditer à cela. Pour les gens qui vont prier là-bas, que ceci ne devienne pas comme un lieu d'idolâtrie. Parce que même le Seigneur ne peut pas permettre cela. S'ils veulent prendre cela comme un lieu symbolique pour prier pour le Congo, d'accord, avec l'accord, la permission du Seigneur, ça va. Mais faire de là comme un lieu fétiche, ou un lieu pour que les gens viennent soutirer de l'argent et tout ça, ça le Seigneur ne le permettra. Mais restons dans ce qui est juste, bon, et ce qui est vrai, pour que le Seigneur continue à nous parler. Et je bénis le Seigneur pour nous avoir donné cette opportunité, car maintenant ce n'est pas seulement les Congolais qui les connaissent, mais des peuples de par le monde qui ont l'occasion à ce moment-là, qui fréquentent, s'ils veulent visiter cet endroit, et il y a les Congolais qui crient, ils sont curieux, vous avez vu vous-même, ils veulent savoir, mais qu'est-ce qu'ils voient là? Pourquoi ils chantent? Alors on leur explique et les bruits se répondent. Mais en Israël, au niveau des officiels, c'est vraiment une information qui est passée, qui est connue et que nous avons pu nous-mêmes porter jusqu'aux autorités. Merci beaucoup, pasteur David, pour votre présence dans cette émission. D'ailleurs, vous êtes la première personne de notre émission La Bible ouverte. Nous sommes en Suisse, à Bienne, où nous faisons ces émissions. Et si vous voulez nous contacter, on va vous donner les coordonnées qui vont s'afficher. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Merci, pasteur. Je vous remercie. Au revoir.